tellement fait l'un pour l'autre. Avec toi, j'oublie tout. J'en ai assez de te voir en cachette. Moi aussi, mon amour. Pourquoi est-ce que tu ne quittes pas ta femme? Je t'en prie, Estrid, ne recommence pas avec ça. Je ne peux pas la quitter. Oui, je sais. Mon Dieu, t'as vu l'heure qu'il est? Il faut que je sois à la prison dans 1 heure. Tu crois qu'ils vont le libérer? On a misé beaucoup de fric sur lui. T'en fais pas, ils vont le libérer. J'ai un dossier en béton, mon chéri. Tony Felding s'est littéralement métamorphosé en prison. Il est devenu un écrivain particulièrement talentueux, rongé par le remords et le repentir. De plus, Monsieur Felding occupera le poste de lecteur dans notre maison d'édition. Autrement dit, il n'aura pas de problème de réinsertion et ne sera pas à la charge de la société. Je vous ai donné à chacun un exemplaire de son livre. Nous allons le publier dans quelques jours. Lisez-le, s'il vous plaît, et jugez par vous-même. Voilà, la balle est dans votre camp. Je vous remercie de votre attention. Merci, mademoiselle Sinclair. C'était très émouvant. Écoutons ce qu'a à dire ce modèle de vertu. Monsieur Felding? J'ai ôté la vie à une femme. Et rien ne saurait excuser un crime aussi monstrueux. Mais j'ai eu le temps de réfléchir à ce que j'ai fait. Et j'ai tout consigné dans ce livre pour mettre la société en garde contre des gens comme moi. Je n'ai qu'un dessein, celui de me racheter. C'est fort louable, monsieur Felding. Mais il y a tout de même un détail qui me déplaît profondément. Vous allez gagner de l'argent grâce à un livre qui relate votre crime. Monsieur Felding a signé un contrat en bonne et due forme dans lequel il est stipulé que tous ses droits d'auteur seront reversés à diverses œuvres de charité. Très touchant. Très bien. Est-ce que quelqu'un dans cette assemblée est contre la remise en liberté du détenu Max Anthony Felding? Oui, moi. Et qui êtes-vous? Je me nomme Rita Lance. Je suis officier de police et j'appartiens à la brigade criminelle de Palm Beach. C'est moi qui ai procédé à l'arrestation de Felding. Bien, nous vous écoutons. Cet individu n'était qu'un vulgaire gigolo qui exploitait la détresse des femmes. Durant les 3 ans qu'il a passé à Palm Beach, il a amassé 2 millions de dollars en devenant l'amant de veuves fortunées. Il a brutalisé 4 d'entre elles. Quant à la dernière, il l'a tuée à coups de poing. Lorsque je suis allée à son domicile pour l'arrêter, il a essayé de me tuer. Et pour le neutraliser, j'ai dû lui tirer dans la cuisse. Il est complètement fou. Tout ce que le sergent Lance vient de relater est vrai. Et je comprends tout à fait sa position. Si je me suis permise de venir témoigner ici, c'est parce que j'estime qu'il serait dangereux de remettre ce psychopathe en liberté. Voilà. Ça me surprend qu'une femme aussi intelligente que vous se soit laissée embobiner par ce dégénéré. Tony Felding a beaucoup changé, mademoiselle Lance. Et moi, je suis convaincue de sa sincérité. À votre place, je serais prudente. Tony Felding est vraiment un malade mental. Il a déjà tué une femme et je sais qu'il en tuera d'autres. Et ça sera par votre faute. Bonne journée. Steve, c'est Chris. T'as trouvé des empreintes? Quoi, aucune? Quel guide. Salut Sam. Et les fibres qu'on a trouvées dans ses cheveux? C'est pas vrai. Bon, bah très bien. Continue de chercher, Steve. Quelle merde. On n'a pas un seul indice dans l'affaire Pendergrass O'Connor. L'arme du crime a été soigneusement débarrassée de toute empreinte et les fibres venaient de la moquette du salon. Qu'est-ce que ça peut faire? Même si on parvient à trouver le meurtrier, il sera remis en liberté. Oh, tu te serais pas levé du pied gauche ce matin? Regarde ça. Gigolo libéré sur parole. Tu crois qu'il va vouloir te tuer? Si jamais il essaie, c'est pas la jambe que je viserai, je t'en fais le serment.
c'est moi que je rêve. Fais voir ça. Simon Marx, président des publications Whitburn, invite cordialement Rita Lance à une réception donnée en l'honneur de Monsieur Tony Felding. Je le crois pas. Ils sont gonflés. Le 7 avril 1993 à 19h. Invitation valable pour 2 personnes. T'as l'intention d'y aller? Oh non, pas question. J'ai absolument rien à faire là-bas. Cela dit, ça pourrait être très rigolo. Je me demande presque si je vais pas y aller quand même, juste histoire de mettre un petit peu d'ambiance. T'as peut-être pas tort, ça risque d'être marrant. On va s'amuser comme des petits fous. Quand tu dis on, tu veux dire toi et moi? À ton avis, Chris? Je vois au succès de votre livre et à votre brillant avenir. C'est grâce à vous si je suis sorti. Non, c'est à votre talent que vous devez votre liberté. Moi, je vous ai juste donné un petit coup de pouce. Ne buvez pas si vite. Vous n'êtes plus habitué à l'alcool. On dirait, oui. C'est la première fois en 7 ans que je bois un vrai scotch. Il y a beaucoup d'autres choses que vous allez redécouvrir. En fait, je crois que ce qui m'a le plus manqué durant ces 7 années, c'est le contact enivrant de ma main sur une cuisse parfaitement galbée, comme la vôtre. On se calme, Tony. Je suis là pour faire la promotion de votre livre, pas pour satisfaire vos pulsions. Peut-être dans une prochaine vie. Sam, on fait quoi là? On se paye la tête de Felding en public ou bien on sort nos flingues? Non, non, tout compte fait, je vais le prendre à part discrètement pour lui faire comprendre qu'au moindre faux pas, il sera immédiatement renvoyé en prison. D'accord, on ne sort pas nos flingues. Ah, et qui êtes-vous, belle damoiselle? Rita Lance, et voici... Ah oui, bien sûr. Rita Lance, soyez la bienvenue. Et voici Chris Lorenzo. Je me présente, je suis votre hôte, Simon Marx, président des publications Whitburn. J'aimerais bien comprendre un truc. Pourquoi m'avez-vous invité? Après tout, Monsieur Felding et moi sommes loin d'être les meilleurs amis du monde. Voyons, réfléchissez. Vous figurez parmi les personnages principaux de son livre. Simon, qu'attends-tu pour me présenter ces adorables jeunes gens? Voici Rita Lance, l'officier de police qui a mis Tony en prison. Et ce beau garçon est son mari? Non, c'est son cavalier, Chris Lorenzo, officier de police. Betty Whitburn Marx. C'est une joie de vous avoir parmi nous. Merci, Madame Marx. Oh mon Dieu, quel homme magnifique! Ah, le voilà enfin. Veuillez nous excuser. Bien sûr. Cette nana a le feu aux fesses. Tout d'abord, elle me drague ouvertement, et puis toc, Felding se pointe et elle lui saute sur le rable. Tony, j'ai tellement entendu parler de vous. C'est la première fois que je serre la main à un gigolo. Veuillez excuser le sens de l'humour un peu tordu de ma femme. Je suis disposé à pardonner n'importe quoi à une femme aussi ravissante. Allez, viens. On n'a pas goûté au caviar. Oui. Votre attention, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous présenter l'auteur de Crime d'amour, notre prochain best-seller, Anthony Felding. Je vous remercie. Ça fait quel effet d'être sorti de prison? Je suis un homme heureux et j'aimerais ajouter que ça ne serait jamais arrivé sans l'aide de Monsieur Marx. Ah, je n'ai pas joué un rôle très déterminant. C'est plutôt mademoiselle Astrid Sinclair qu'il faut remercier. Elle a été magnifique de persévérance. Et si vous avez besoin de quelqu'un pour monter une campagne, elle est la personne idéale. Oui, pour monter, Astrid sait monter. Si vous avez des questions à poser à Monsieur Felding, il se fera un plaisir d'y répondre. Et il se fera également une joie de dédicacer un exemplaire de son très beau livre exemplaire qui vous est gracieusement offert. Vous auriez un stylo? Merci. Ça, c'est pas croyable. Ce type est un meurtrier et on le traite comme un héros. Question de pognon, mon trognon. On n'aurait pas dû venir à cette soirée. À nous je commence à avoir la nausée. Oui, ça la foutrait mal que tu te mettes à vomir les petits fours. Ah bah, ce serait une façon comme une autre de leur montrer ce que je pense d'eux. Allez, tirons-nous. Si vous voulez bien m'excuser, je reviens. C'est la Jeep. Ouais. Vous nous quittez déjà? C'est peut-être mieux comme ça. Personnellement, je ne vous aurais jamais invité. Personnellement, ça me dégoûte qu'on vous ait libéré. Alors pourquoi vous êtes venu? Je voulais juste vous dire que je n'ai pas l'intention de vous lâcher d'une semelle. Vous avez été libéré sur parole. Alors si vous commettez la plus petite erreur, je vous préviens que je ne vous raterai pas, Tony. Et moi non plus. Vous êtes qui, vous? Un mec qui ne supporte pas les assassins et les couards. Wow. Au moindre faux pas, je vous boucle.
Passez une bonne soirée. Tony. Oui, bonsoir. Max Hurwitz, j'ai la sensation que votre bouquin va faire un véritable carton. Alors j'aimerais l'adapter pour le cinéma avec Paul Newman dans le rôle principal et De Palma comme réalisateur et vous pour le scénario. Et comment vous pouvez savoir que Newman D'accord, va... peut-être que Newman est un petit peu vieux pour le rôle, mais ça fera les entrées. Et puis après, vous aurez plus qu'à vous baisser pour ramasser le pognon. Mais ce bouquin n'est pas censé me rapporter le moindre dollar. Ah, tout ça, c'est un détail qui peut s'arranger avec un très bon avocat. Moi, ce qui m'intéresse pour le moment, mon cher Fielding, c'est d'avoir une option sur votre livre avant que les grands studios ne vous mangent tout cru. Vous saisissez, vous et moi, on est fait pour s'entendre. Max, laisse le monsieur tranquille, tes plans foireux ne l'intéressent pas. Venez, Tony, je vais vous présenter au maire. C'est très épuisant, ces mondanités. Oui. Il y a des jeux tout aussi épuisants, mais beaucoup plus amusants, tels que... La bête à deux dos, c'est ça? Vous lisez dans les pensées. Pas ici. Il y a une table dans le garde-manger. Nous manquons de petits fours et de jus d'orange. Votre sens du devoir vous égare, Julie. Au boulot, petite domestique. Tout de suite, madame. Dommage que vous ne soyez pas arrivé un quart d'heure plus tard. Je n'ai absolument rien contre le fait que vous vous amusiez. Mais pas avec une petite traînée de seconde zone. Chez nous, celle qui régale, c'est la maîtresse de maison. Je demande pardon. Ça doit faire long, 7 ans sans toucher une fille, non? Non seulement ça m'a paru interminable, mais j'ai bien cru à l'instant que je deviendrais complètement dingue. Oh, c'est très, très excitant. Vous oubliez votre mari. Votre bienfaiteur? C'est moi, son bienfaiteur. Vous voulez que je lui demande la permission? Je doute que vous lui demandiez la permission pour quoi que ce soit. C'est exact, Tony chérie. Si on essayait la table dans le garde-manger? Non. Non. Oh, patience. Demain, la maison sera vide et tranquille. Tony, donnez-moi une bonne raison de vous descendre. Il faut que vous soyez vraiment stupide pour croire que je tomberai dans ce piège. Qu'est-ce que vous allez imaginer? Je n'avais pas l'intention de vous faire du mal. C'est vrai, quoi, vous êtes probablement la seule personne au monde que je ne me risquerai jamais à attaquer. Je reconnais qu'hier soir, je n'ai pas été très brillant et... Je voulais juste vous parler. Je doute que vous ayez quoi que ce soit d'intéressant à me dire. Vous êtes vraiment borné, je vous répète, sergent Lance. Je ne voulais pas vous faire de mal. Le Tony Fielding d'il y a 7 ans est mort. Oui, comme la femme que vous avez lâchement assassinée. Changez de disque, ça commence à bien faire. C'était un crime monstrueux et horrible. À présent, je veux consacrer ma vie à réparer cette faute. Mais écoutez, grâce à ce putain de bouquin, je vais pouvoir m'en sortir. Je veux montrer la voie à d'autres mecs comme moi. Oui, bien sûr, c'est ça. Ça m'étonnerait que vous changiez. Les hommes comme vous, je les connais, ils finissent invariablement par rechuter. Pourquoi me haïssez-vous tellement? Parce que j'ai été témoin de ce que vous avez fait à cette femme. Et parce que je sais ce que vous m'auriez fait à moi si je ne vous avais pas neutralisé. Vous avez bien trompé votre monde, hein? Je ne suis pas dupe. J'attends avec impatience le jour béni où vous céderez une fois de plus à vos pulsions. Là, vous vous trompez grossièrement. Ça m'étonnerait.
Comment ça? Tu ne m'embrasses pas, chérie? Je ne voulais pas te déranger. Ne m'attends pas pour dîner. Je rentrerai tard. Je vais travailler avec Astrid sur la campagne de pub. Je veux que tu renvoies cette traînée aujourd'hui. Quoi? Ça m'est égal que tu t'envoies en l'air avec elle. Mais pas aux frais de la maison d'édition qui, je te le rappelle, appartient à mon père. C'est quoi ce délire? Tu as encore vu? Toutes ces nuits où tu rentrais à 4 heures, la suite nuptiale que tu as prise à l'année dans ce bel hôtel 5 étoiles, sans oublier bien sûr ce prétendu salon du livre à Atlantic City où vous deviez aller à tout prix. Dois-je continuer? Non mais qu'est-ce que tu racontes? Non mais comment tu es pas aussi idiote que tu le crois. J'ai engagé un privé il y a 6 mois. Je suis en possession de photos qui mettraient en transe un congrès d'ecclésiastiques. En conséquence, tu vas me faire le plaisir de la renvoyer aujourd'hui, c'est clair? Mais la boîte va couler sans elle. On va paumer des millions et des millions si elle part aujourd'hui. J'en ai vraiment rien à faire. Tu sais, tu as le choix entre 2 solutions. Ou bien tu mets à la porte Astrid Sinclair, ou bien je demande le divorce. Et tu te retrouves à la rue sans le moindre sou. Je te souhaite une excellente journée. Les empreintes qu'on a trouvées sur la table de la cuisine appartiennent aux frères de Billy O'Connor, tu me suis? Et il y a autre chose. Pour ce qui est de l'arme du crime, nous avons découvert que le numéro de série avait été gratté, mais on va peut-être pouvoir l'identifier. Le labo va passer l'arme au microscope cet après-midi, mais c'est pas sûr que ça donne quelque chose. T'écoutes ce que je te dis? Houston appelle navette spatiale. Répondez, sergent Lance. Allô, me recevez-vous? Excuse-moi, tu veux quoi? Que tu me donnes un coup de main, cette enquête est un casse-tête et j'y arriverai pas tout seul. Oui, excuse-moi, mais j'ai la tête ailleurs, c'est Felding, j'arrête pas de penser à lui. Quelque chose me dit que ce salaud va reprendre ses vieilles habitudes. T'as absolument rien à te reprocher, t'as fait ton job. Écoute, tu vas quand même pas passer le restant de ta vie à surveiller ses faits et gestes. Et puis franchement, t'as des mecs 10 fois pires que Felding qui sortent au bout de 6 mois, le sourire aux lèvres. Allez, laisse tomber. C'est pas aussi simple que tu le penses. Ça fait déjà 7 ans, mais j'ai jamais pu oublier la méchanceté qu'il y avait dans ses yeux quand il a voulu me tuer. Ce n'était pas le regard d'un être humain, c'était celui d'un chien enragé. Je comprends ce que tu ressens, Sam, mais ça appartient au passé. Notre job, c'est ce qui se passe maintenant dans le présent. On a un meurtrier à coincer, un gars qui, au contraire de Tony Felding, n'a pas encore payé sa dette à la société. T'as raison. Allez, reviens sur Terre, ma fille. Alors, tu me disais qu'on avait gratté les empreintes de la cuisine. Oh, c'est ça. Quoi? Quoi? Betty a engagé un privé il y a 6 mois. Elle sait tout. Ça, c'est bien d'elle. Elle est complètement tordue. Elle m'a donné un ultimatum. Ah oui? Et quel genre d'ultimatum, Simon? Tu ne devines pas. Et qu'est-ce que tu attends de moi, exactement? Que je prenne mon baluchon, que j'oublie les 10 années que j'ai investies dans cette société, c'est ça? Non, tu travailleras au noir à l'insu de ma femme, mais... Salaud! Comment oses-tu me proposer une telle chose? J'ai bossé comme une malade pour vous renflouer. J'ai corrigé les erreurs de marketing que ton père et toi aviez l'habitude de faire. Grâce à ma persistance, 12 de vos bouquins sont devenus des best-sellers. Et toi, tu me demandes de faire une croix sur tout ça parce que cette espèce de nymphomane qui te sert de femme a soudain décidé de jouer les saintes nitouches. Astrid, j'y peux rien, la boîte lui appartient, bon sang. Et si elle demande le divorce, on se retrouvera tous les deux au chômage. Comment ai-je pu croire que tu m'aimais? Je t'aime, Astrid. Je t'aime de tout mon cœur. Je vois vraiment pas comment je peux m'en sortir. Tu ferais quoi dans ma situation? J'en sais rien. J'en sais rien. Non, ne me touche pas. Je ne veux pas que tu me touches. J'aimerais être seule pour l'instant si ça ne te dérange pas, s'il te plaît. Où étiez-vous passé? Ça fait plus d'1 heure que je vous attends. J'avais des petits trucs à régler, des trucs urgents. Ah oui. Sans vouloir vous commander, mon garçon, il y a des urgences qui doivent passer en premier. Je tâcherai de m'en souvenir. Mais je l'espère bien.
tu te sens? Es-tu prêt à recommencer? Non, pas encore. T'es pas très résistant. Reprends-toi. Franchement, je n'en peux plus. Mais si. Mais non. Ça va faire la 4e fois. Ah. Oui, mais je n'ai rien ressenti les fois d'avant, Tony chérie. Ça s'est passé si vite. Tu m'excuseras, mais je ne suis pas Superman. Ouais. Ça, tu peux le dire, Coco. Dire que je te prenais pour une espèce de grand gourou du plumard. Et c'est quoi qui te motiverait? Le pognon? Est-ce que c'est le fric qui te motive, Tony? Tu crois que tu retrouverais tes moyens, disons, pour 2000 $? Génial! Alors, marché conclu. Tu auras tes 2000 $. Allez au travail. Désolé. Dis donc, t'étais un gigolo ou un rigolo? Tu devais souvent crever la dalle. Même mon plombier a plus de répondant que toi, mon ange. Et lui, il fait sa Kratos. Tu parles comme une pute sur le retour. Ouais, mais moi, au moins, j'assure au pieu. Toi, tu peux pas en dire autant. Tais-toi. J'étais au labo quand j'ai appris la nouvelle. Ça porte la signature de Tony Felding. C'est possible. D'après la domestique, l'ami Tony et Betty Marks auraient passé 2 heures ensemble. C'est avec cet altère que le crime a été commis. Je savais que Felding recommencerait. Ouais. Est-ce qu'on sait où il est passé? Non, personne ne le sait. Mais la domestique Julie est dans la cuisine et le veuf fait pleurer Simon Marks est dans la salle de séjour. Bon, t'as qu'à interroger la domestique et moi je prends le mari. D'accord. Il a quitté sa chambre 2 heures plus tard. Il était comment en sortant de la chambre? Furieux. Remarquez, je le comprends, elle l'avait quasiment émasculé. Est-ce que vous avez entendu des cris ou bien des bruits de lutte? Non. Est-ce que vous écoutez aux portes, Julie? Oui, ça m'arrive parfois. Est-ce que vous avez revu Tony après qu'il a quitté la chambre? Non. Je devais m'occuper du plombier, sergent. Où étiez-vous cet après-midi, monsieur Marks? Tout d'abord au bureau. Ensuite, je suis allé chez mon médecin et ma secrétaire m'a appelé là-bas pour m'apprendre la nouvelle. Savez-vous qui se trouvait dans votre maison cet après-midi? La domestique, le plombier, mon épouse et Tony Felding. Tony Felding. Comment pouvez-vous savoir que Tony Felding se trouvait là? Ce n'était qu'une hypothèse. Tony habite chez nous. Je l'avais invité à passer quelques jours ici, histoire de décompresser avant de prendre ses fonctions de lecteur. Et où il est maintenant? J'en sais rien. Dites-moi, monsieur Marks, saviez-vous que votre femme avait couché avec Tony cet après-midi? Ça ne me surprend pas. Et pourquoi donc? Elle était nymphomane. Elle ne pensait qu'au sexe. Et elle n'arrêtait pas de me tromper. Et vous n'étiez pas jaloux? Au début, si. Mais j'ai fini par fermer les yeux. Oh, Simon, c'est horrible. Je viens juste d'apprendre la nouvelle. Je suis désolée. Je te remercie. Je suis encore un peu sous le choc. Est-ce qu'on sait déjà qui a assassiné Betty? Il soupçonne Tony. Tony? Tony. C'est exact. Est-ce que vous êtes toujours aussi satisfaite de l'avoir sorti de prison? Oh, ça me semble totalement impensable. En êtes-vous sûre? Oh oui, mademoiselle Sinclair, j'en suis sûre et je savais qu'il recommencerait. Au dire de la domestique, Betty aurait pris à partie Tony Felding à propos de ses performances sexuelles. Ouais, les hommes détestent ça, mais c'est pas pour autant qu'ils se mettent à tuer. Oh, je connais bien l'ami Felding. Si une femme le provoque, il peut vraiment péter les plombs. Eh bien, dans ce cas, il n'y a plus qu'à lui demander. Eh, faites attention! C'est quoi tout ça? Où est-ce que vous étiez, Tony? Je viens de faire une promenade au lac Worth. J'avais besoin de me retrouver seul. À cause de madame Marks? Oui, en partie à cause d'elle. Pourquoi? Il lui est arrivé quelque chose? Vous n'aurez été libre que 24 heures. On y va. Évidemment qu'il y avait mes empreintes dans la chambre. Je vous l'ai dit et répété, j'ai eu des rapports sexuels avec elle durant l'après-midi. Et elle a remis en cause votre virilité, c'est bien ça? Oui. Oui, c'est bien ça. Oui, c'est ça.
Si je me souviens bien, il y a 7 ans, quand vous avez assassiné cette pauvre femme, il y avait eu un incident similaire juste avant. Elle avait refusé de vous payer sous prétexte que vous n'aviez pas été à la hauteur. Est-ce que Betty a refusé de vous payer? Non. Oh, elle vous a payé alors? Non, je ne fais plus ça pour l'argent, mais pour le plaisir. La domestique dit le contraire. Betty vous aurait offert 2000 $. Je l'ai envoyé pète. Pourquoi l'avez-vous tué? Je n'ai tué personne. Je suis sûre que c'est vous, Tony. Écoutez, sergent, je dois admettre que j'ai vraiment été à ça de la frapper lorsqu'elle a commencé à se foutre de moi. Mais j'ai réussi à retrouver mon sang-froid. J'ai pas craqué, je me suis contrôlé. Et lorsque j'ai quitté la chambre, Betty était en... Et après, vous avez fait quoi juste après? Je me suis enfermé dans ma chambre. J'ai fait assomme, j'étais fatigué, j'avais pas mal picolé. Est-ce que vous avez dormi longtemps? Environ 1 heure. Et ensuite, vous êtes allé en promenade? Oui, j'avais besoin de me détendre. Il m'a pas fallu longtemps pour me rendre compte que je ne pouvais plus habiter chez eux. Pourquoi? Parce que l'épouse Nympho avait froissé votre amour-propre de super-mal et qu'elle vous avait éconduit? Parce que je voulais simplement avoir la paix. Écoutez, là vous dépassez la mesure, sergent Lance. Soit vous décidez d'inculper mon client, soit vous le relâchez. Très bien, on l'inculpe. 1 minute, Rita. Et pourquoi? Parce que nous avons des preuves ainsi qu'un excellent mobile. Vraiment. Il n'y a absolument pas la moindre preuve pour l'instant. Et vous aurez beaucoup de mal à convaincre Donovan. Je vous dis que c'est un récidiviste, George. Il s'est envoyé en l'air avec Betty Marks, elle l'a charrié sur ses performances sexuelles et piqué au vif, il l'a tué. C'est ce qu'on appelle un mobile, alors vous allez me signer ce mandat. Vous n'avez pas la moindre preuve, Rita. Votre dossier a trop de failles. C'est un ramassis d'hypothèses délirantes et de présomptions. Ce meurtre est similaire à celui qu'il a commis il y a 7 ans. Justement, ça me semble très bizarre. N'essayez pas de noyer le poisson, le coupable est Tony Fielding. Le problème avec vous, Rita, c'est que vous en faites une affaire Ah oui, personnelle. et vous voulez pas vous mouiller parce que vous vous présentez au poste de Je procureur. n'aime pas ces insinuations. Oh, cool! Arrêtons de nous chamailler et prenons cette affaire sous un autre angle. Ce meurtre était peut-être prémédité. Possible, non? Donc si on élimine le crime passionnel, il nous reste quel mobile? J'en sais rien, George, s'il vous plaît, inculpez-le. Je répète, nous ne disposons pas de preuves suffisantes. Je ne peux donc pas l'inculper, c'est J'ai clair? une triste nouvelle, cette affaire n'est plus de votre ressort, Donovan. Roy Conroy m'a confié tous les dossiers criminels dont vous avez la charge. Il trouve que vos méthodes manquent un peu de punch et que ça nuit beaucoup à son image. Quoi? Et il n'a pas le droit. Si, il a tous les droits, c'est le patron, mon pauvre vieux. Et il vous a déniché un job digne de vous. Tous les dossiers de fraude fiscale en souffrance. Les électeurs vont bien rigoler quand vous leur présenterez votre bilan. Si vous croyez que je vais me laisser faire, vous vous gourrez, Witz. Alors, vous voulez inculper qui, au juste? On est encore très loin de posséder toutes les preuves. C'est exact, oui. On n'a rien. Mais soyez tranquille, on vous tiendra au courant. Je n'arrive pas à croire qu'elle soit morte. Tu ne vas quand même pas me dire qu'elle te manque déjà. Non. Mais elle a dû connaître une fin atroce. J'ai vraiment beaucoup de peine. Ça me désole tout ça. Ça te désole? Qu'elle soit morte. Non. Non, pas du tout. Ce qui me désole, c'est de m'être trompée à ce point sur Tony Fielding. Je me sens responsable de la mort de Betty, c'est ma faute. Mais tu ne pouvais pas prévoir qu'il la tuerait. Oui, c'est vrai, je sais que tu as raison. Seulement, c'est la première fois dans ma carrière que je me fais embobiner par un beau parleur. Mais il y a quand même un côté positif dans cette histoire. Grâce au décès de Betty, on va pouvoir concrétiser tous nos rêves, toi et moi. On va amener les publications Whitburn au zénith. C'est insensé. Il croit que c'est moi qui ai tué votre épouse. Vous avez un sacré culot de vous pointer ici. Comment ça? Pourquoi n'êtes-vous pas en tôle? Il n'avait aucune preuve. C'est pour ça qu'ils m'ont remis en liberté. En attendant, vous n'êtes qu'un pauvre minable. Vous étiez mon hôte et vous avez abusé de ma femme. C'est plutôt votre femme qui a abusé de moi. Sortez! Et pour que tout soit bien clair, je suspends la publication de votre bouquin. Vous suspendez la Vous publication m'avez ridiculisé. Je passe pour un idiot dans la presse. Astrid. Nous vous avons toujours soutenu, Tony. Vous me dégoûtez, vous l'avez assassiné. Et bon sang, je suis innocent. Mais j'ai plus envie de vous écouter. Allez, sortez. Sortez d'ici. Ou j'appelle la police. J'aurais dû rester en tôle. Là-bas, au moins, on me prenait au sérieux. Bonjour, Julie. Je sais que c'est votre jour de congé, mais j'aimerais vous poser quelques questions. Pourriez-vous me décrire l'ambiance qui régnait chez les Marx? Disons qu'il soufflait en permanence à voix de force 9 minimum. Mais encore? Porte qui claque, dispute quotidienne au petit déjeuner. Ils n'arrêtaient pas de s'engueuler. Savez-vous s'ils se sont disputés le jour du crime? Oui, dans la matinée. Vous vous souvenez à quel propos? Elle l'a accusé d'avoir une liaison avec Astrid Sinclair. Elle lui a dit qu'elle avait des photos qui le prouvaient et elle a menacé de divorcer s'il ne la renvoyait pas immédiatement. Parfait. Continuez d'écouter aux portes.
Nous ne formions pas vraiment un couple uni. Si vous avez interrogé mon entourage, je suppose que je ne vous apprends rien. Est-ce qu'elle a menacé de demander le divorce le jour du meurtre? Elle brandissait cette menace 3 fois par semaine, sergent Lorenzo. Depuis au moins 8 ans, notre mariage n'était plus qu'une sorte d'arrangement. Elle a vraiment eu une mort épouvantable. Elle était invivable, mais elle ne méritait pas de mourir ainsi. Est-ce à cause de ces photos qu'elle voulait demander le divorce, monsieur? Nous les avons trouvées dans le tiroir de son secrétaire. Oui, c'est à cause de ces photos. Elle vous a fixé un ultimatum, pas vrai? Oui. Et alors, vous avez renvoyé Astrid? Exact. Comment a-t-elle réagi? Elle est restée sans rien dire. Et puis elle s'est mise en colère. Parlez-moi de ses réactions physiques, si elle s'est mise à pleurer, ou bien est-ce qu'elle vous a insulté ou balancé des objets? Non. Elle a dit qu'elle avait besoin d'être seule. Et elle est partie. À quelle heure ça s'est passé? Oh, vers midi, je dirais. 1 heure avant le meurtre, par conséquent. Et vous soupçonnez Astrid d'avoir tué Betty? En effet, oui, elle venait de perdre son travail. Allons, vous faites fausse route. Elle a une cote terrible dans la profession. C'est vous qui avez eu l'idée d'héberger Felding ou bien c'est votre femme? C'est Astrid avec ma bénédiction. C'était absolument parfait d'un point de vue médiatique. Peut-être qu'elle est amoureuse de Felding? Non. Pourquoi non? Après tout, elle s'est donné du mal pour le faire sortir. Ça faisait partie de la campagne publicitaire. Elle est amoureuse de moi. Vous croyez qu'Astrid aurait pu tuer votre femme par amour pour vous? N'en sais rien. Où est-elle? Elle est sortie. Pour se changer les idées. Je vous remercie. Reste là. Attends une seconde. La voilà. On va la suivre. Tiens. Je m'y attendais quand même un peu. Peut-être bien qu'ils ont fait le coup ensemble. On n'a pas le droit de traiter les gens comme vous l'avez fait avec moi. On vous a traité comme vous le méritiez. En fait, vous m'avez manipulé, vous et Simon. J'aurais dû vous laisser croupir en prison, espèce de sale assassin. Relax, Tony, relax. Alors, tu me crois maintenant? Ouais. T'avais pas tort. Pourquoi vous lui tapiez dessus? À part cette femme, jamais personne n'a voulu m'aider. Vous avez une façon curieuse d'exprimer votre gratitude, ça on peut le dire. Toute cette affaire, c'est un coup monté, sergent Lance. Comme je sais que ce n'est pas moi qui ai tué Betty, j'en ai conclu que c'était Astrid et qu'elle voulait me faire porter le chapeau. Comment osez-vous m'accuser? Vous savez très bien que c'est vous l'assassin. Non, c'est vous, Astrid. Je lui avais donné rendez-vous pour lui tirer les vers du nez. Aussitôt qu'elle m'a vu, elle m'a fait son cinéma. Comment ai-je pu me tromper à ce point sur vous? Et en fait, c'est ça qui m'a mis hors de moi. Oui, on a vu ça. J'ai découvert la vérité hier soir. Il fallait la voir tranquillement vautrer avec Simon près de la cheminée. Elle était probablement en train de lui dire comment il faudrait redécorer la maison. Vous dites n'importe quoi. Et dire que j'avais confiance en vous. Vous étiez la seule personne qui m'aviez apporté un soupçon d'espoir. Tu parles. Elle voulait simplement se débarrasser de Betty pour pouvoir épouser Simon. Ou peut-être même qu'ils sont dans le coup tous les deux. Non, c'est totalement faux. Ça reste à voir. Vous entreteniez tout de même une liaison avec Simon Marks.
Il l'a reconnu lui-même. Nous avons de très belles photos. Des photos très explicites. Nous sommes ensemble depuis environ 3 ans. Il vous a pourtant renvoyé hier. Et c'est parce qu'il n'avait pas le choix. Ce n'est pas très marrant d'être à la rue. Quelquefois, on est prêt à tout pour garder un job. Je n'avais pas besoin de tuer Betty ou de coucher avec Simon pour gagner ma vie. Beaucoup d'éditeurs m'ont déjà proposé un pont d'or. Alors si vous cherchez un mobile, je crois que c'est râpé, sergent. Je reconnais qu'il y a des moments où j'ai souhaité sa mort. Mais je suis incapable de tuer un être humain de sang-froid. De toute façon, j'ai passé toute l'après-midi à la bibliothèque et il y a des témoins. On vérifiera ça. En fait, ça ne peut être que vous. D'abord, vous prenez sa défense et après, vous le jetez au chien. Une minute. À peine sorti de tôle, j'irai tout de suite commettre un meurtre. Il faudrait vraiment être malade pour faire une bêtise pareille. Et je ne pense pas être aussi débile que ça. Eh bien, dans ce cas, si ce n'est aucun de vous deux, c'est obligatoirement Simon Marks. Non, ça n'est sûrement pas Simon. Pourquoi ça? Eh bien, tout simplement parce qu'il n'aurait pas le courage de commettre un meurtre aussi atroce. Et surtout... Et surtout? Ça voudrait dire que Simon avait planifié tout ça depuis l'année dernière. Et qu'il s'est servi de moi pour que Tony soit accusé à sa place. Excusez-moi. C'était pas votre faute. Moi, je ne me suis pas trompée sur vous. Mais vous plaisantez, là? Regardez ce qu'il vous a fait, Astrid. Agression caractérisée, voie de fait et j'en passe. Tony, vous retournez en prison. Mais... Non, je ne porterai pas plainte. Ça n'est pas sa faute, c'est plutôt la faute de Simon. Il nous a tous roulés dans la farine. Tu penses que c'est Simon? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. J'ai l'impression de vivre un épouvantable cauchemar et je... Non, pas de commentaire. Au revoir. Oh bon sang, mais qui t'a fait ça? Mon Dieu. Tony m'a frappé. J'ai bien cru qu'il allait me tuer. Tony, mais pourquoi? Oh, le salaud. Il croit que c'est toi l'assassin de Betty et que je suis ta complice. Pas vrai, le salaud. Nous devons lui remettre 25 000 $ dans une heure, autrement il nous balance aux flics. Non, c'est moi qui vais le balancer aux flics. Non, je t'en prie, fais pas ça. Attends, si nous lui donnons l'argent, il promet de ne plus jamais se montrer et de disparaître une bonne fois pour toutes. C'est tout à fait ridicule. Mais il est sérieux. Quand il a commencé à me frapper, je me suis dit qu'il avait probablement raison. C'est toi qui as tué Betty, n'est-ce pas? Mais comment oses-tu? C'est pas la peine de nier. Tu n'as jamais su mentir, ton visage te trahit. Et tu crois vraiment que j'ai tué Betty? Mais je sais que tu l'as tué. Et Tony va aller voir la police. Est-ce que tu as vraiment envie de passer au détecteur de mensonges? J'espère que vous m'entendez. Les voilà. Très bien, planquons-nous. Vous avez apporté l'argent, espèce de fumier? Oui, il est dans la mallette. Est-ce que je peux le voir? Je n'ai pas confiance en vous. Et encore moins en elle. Je comprends tout à fait votre point de vue. Mais ce n'était pas la peine de vous en prendre à elle. Elle n'a rien à voir là-dedans. Vous voulez vraiment me faire gober ça? Quand elle m'a proposé de publier votre bouquin, je me suis bien amusé. Parce que j'avais enfin trouvé le moyen de devenir veuf en toute impunité. Je savais que Betty vous sauterait dessus et qu'après je pourrais vous coller son meurtre sur le dos. C'est tellement beau, une confession. J'espère que vous irez brûler en enfer. Maintenant, donnez-moi l'argent. Désolé, Tony. Sam, on est dans la merde. Si vous ne couchiez pas avec des femmes mariées, vous n'en seriez pas là. Tony, partez! Toi, tu m'as trahi. Lâchez votre arme! Tony, ça va? Ça va aller? Vous n'avez rien? Tout va bien, tout va bien.
Pour le crime parfait, il faudra repasser, Simon. Merci pour le gilet. À charge de revanche. Oui, Dieu merci, vous n'avez rien. Fais-moi un nœud de cravate, pas un nœud marin. Tais-toi. Hé, Georges, quoi de neuf? Salut, étranger. Ça gaze. Et voilà. J'étais juste venu vous dire que Simon Marks a finalement été inculpé de meurtre au premier degré. J'espère que Wins pourra s'en sortir. Ouais, espérons. Wins, c'est pas vraiment George Donovan. Alors, ça va? Ah, je suis irritable. Je ne mange rien, je prends du poids. À part ça, tout va bien. C'est gentil de vous inquiéter de ma santé. Normal. Sergent Lance, j'écoute. Georges, vous vous présentez toujours au poste de procureur? Pour décrocher ce poste, je vais devoir choisir entre deux solutions. Ou bien je gagne les élections, mais ça sera dur. Ou bien je la joue cool, je me retire du combat et je passe le reste de ma vie à courber les chines et à cirer les pompes de Roy Conroy en attendant qu'il prenne sa retraite. Et voilà. Vous allez choisir quoi? Vous tenez à le savoir? Ouais. Bien, pour l'instant, j'hésite. Bon, je dois y aller, Chris. J'ai 200 dossiers de fraude fiscale qui m'attendent. Bon courage. D'accord. On se rappelle. Salut, Rita. Salut. Merci. Tu vas rire. C'était Astrid. Elle vient de trouver une nouvelle maison d'édition pour le livre de Tony. Et alors? Et alors, Tony va écrire un bouquin sur l'affaire Marks. Et tu sais quoi? Il veut nous interviewer tous les deux. Sans déconner? Et est-ce que tu vas accepter? Je crois que oui. Est-ce que je peux en conclure que tu as révisé ton opinion sur Felding? Non, n'exagérons rien. Je crois pas qu'il soit véritablement débarrassé de ce mécanisme qui provoque chez lui ces accès de démence et qui lui a fait parfois commettre ces choses horribles. Il est toujours dangereux. Mais je veux bien lui donner une chance. Peut-être qu'en écrivant ce nouveau livre, il parviendra à exorciser ses démons. On va savoir. Ouais. Il faut l'espérer. Qui vivra verra. Tu sais, Rita, je t'invite au restaurant. Toi, tu m'invites au resto? Ouais, on va aller dans un petit boui-boui français très sympa. Je vais pas me faire prier, c'est si rare. Ça va, la cravate? Elle est super, allez, viens.